Salut mes amis. Bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes algérien, n'hésitez pas à soutenir la chaîne News TV Monde pour nous aider à continuer à publier davantage de contenu. Avec un potentiel agricole remarquable, Skikda consolide sa position de leader. Le secteur agricole de la wilaya de Skikda joue un rôle stratégique dans l'économie locale et nationale, bénéficiant d'atouts naturels considérables. Avec une superficie agricole de 193 023 hectares, représentant 47% de la surface totale de la wilaya, et une richesse hydrique importante comprenant 4 barrages, de nombreux bassins d'eau et puits, Skikda dispose d'un potentiel agricole remarquable. Selon un rapport récent de la Direction des services agricoles, la campagne moisson-battage pour la saison 2023 à 2024 s'annonce prometteuse. Pour cette saison, 43 651 quintaux de semences ont été distribués, dont plus de 29 990 quintaux gratuitement à 2223 agriculteurs. Concernant les engrais, 52 491 quintaux ont été vendus, avec 42 414 quintaux offerts sans frais à 970 fellas. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des directives présidentielles visant à soutenir les agriculteurs des wilayas touchés par la sécheresse. Les services agricoles tablent sur une production céréalière de 900 000 quintaux, répartis sur une superficie totale de 34 175 hectares. Les rendements espérés sont de 28 quintaux par hectare pour le blé dur, 24 525 hectares, 24 quintaux par hectare pour le blé tendre, 3 500 hectares, 22 quintaux par hectare pour l'orge, 5 300 hectares, et 15 quintaux par hectare pour l'avoine, 850 hectares. Pour faciliter la collecte et le stockage des céréales, 8 points ont été désignés, offrant une capacité totale de 600 à 1000 quintaux. Ces sites sont répartis entre les communes d'El Arouche, Salah Bouchaour, un Cherchar, Azaba, Hamadi Krouma et un Bouziane, assurant une couverture optimale du territoire. Le parc matériel mobilisé pour cette campagne est conséquent, 119 moissonneuses-batteuses du secteur privé et 28 de la coopérative des céréales et des légumes secs, dont 10 spécifiquement dédiés au programme de multiplication des semences. S'y ajoutent 4 220 tracteurs équipés de dispositifs anti-incendie, 1638 camions-citernes, 1142 camions de transport, 662 faucheuses et 2814 remorques pour la collecte et le conditionnement du foin. De plus, 10 000 sacs ont été mis à disposition pour le ramassage des céréales. Il est à noter que le processus de récolte et de battage se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'août, particulièrement dans les zones montagneuses où les semis ont été plus tardifs. La wilaya maintient ainsi sa position parmi les leaders nationaux dans diverses filières agricoles. L'Algérie refuse de participer aux célébrations françaises du débarquement de Provence. L'Algérie était absente, hier jeudi, des célébrations en France marquant le 80e anniversaire du débarquement de Provence, un événement clé qui a facilité la libération de ces territoires de l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les autorités algériennes avaient reçu une invitation du gouvernement français pour participer aux célébrations, selon des sources diplomatiques. Le refus de cette invitation est perçu comme un signe d'une crise significative entre les deux pays, une crise qui s'est aggravée le 25 juillet dernier, lorsque l'Algérie a rappelé son ambassadeur de Paris en réaction à la reconnaissance par la France du plan d'autonomie marocain pour le Sahara. L'absence de l'Algérie lors des célébrations crédibilise les spéculations de la presse concernant l'annulation de la visite prévue du président algérien à Paris, visite convenue en avril dernier pour l'automne prochain. Il apparaît clair, selon les observateurs, que le soutien français important au Maroc dans le dossier du Sahara a compromis le projet de visite et interrompu les négociations en cours entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays pour préparer des accords qui auraient été signés entre les présidents algériens et français. Historiquement, la majorité des troupes ayant participé au débarquement de Provence, le 15 août 1944 sur les côtes du Var, sud-est de la France, étaient constituées de soldats africains, dont des Algériens, ayant contribué à libérer la France de l'occupation nazie. Les célébrations, selon les Français, s'inscrivaient dans un cadre de renforcement des relations entre la France et l'Afrique, ou plutôt avec ses anciennes colonies, qui ont contribué avec leurs citoyens intégrés dans l'armée française lors de la guerre contre l'Allemagne nazie.
Environ 250 000 soldats français, dirigés par le général de Lattre de Tassigny, ont participé au débarquement entre Toulon et Cannes, la majorité étant des Algériens et des Marocains, 150 000 de chaque nationalité, ainsi que des soldats sénégalais et des troupes du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de Tunisie. Les pertes furent lourdes, environ 10 000 soldats ont perdu la vie sur les côtes françaises de la Méditerranée. L'agence France-Presse a confirmé l'absence de tout représentant algérien à la cérémonie présidée par le président Emmanuel Macron au cimetière du Var, tout comme aucun représentant des 3 pays du Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso, en tension avec Paris n'était présent. Ces pays avaient demandé à la France de retirer ses troupes de leur territoire, où elles ont effectué des missions ces dernières années pour limiter l'influence des groupes extrémistes et empêcher leur contrôle de ces pays, qui présentent des taux de pauvreté parmi les plus élevés au monde. Les autorités militaires de Bamako, Niamey et Ouagadougou ont cherché à établir une alliance avec la Russie pour compenser la présence militaire française, Moscou ayant envoyé récemment du matériel militaire et des conseillers, dont la plupart semblent appartenir au groupe Wagner, ce qui a irrité l'Algérie, qui considère la région comme son aire d'influence, surtout après que le gouverneur du Mali, le colonel Assimi Goïta, a annulé au début de 2024 l'accord de paix local supervisé par l'Algérie depuis sa signature sur son territoire en 2015. L'Algérie avait réagi positivement aux invitations de la France à participer aux célébrations du débarquement de Provence en 2004 et 2014, contrairement à cette fois-ci. En 2004, elle était représentée par son président défunt Abdelaziz Bouteflika. En 2014, elle avait envoyé son premier ministre Abdelmalek Sellal, incarcéré depuis 2019 pour corruption, pour la représenter. Contrairement aux célébrations de 1994, 2004 et 2014, qui avaient vu la participation d'une quinzaine de dirigeants africains, cette fois-ci, seuls 6 présidents étaient présents, Paul Biya du Cameroun, Faure Gnassingbé du Togo, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Azali Assoumani des Comores, Ali Bongo du Gabon, ainsi que le Premier ministre marocain Aziz Akanouche. Cette présence africaine réduite pourrait refléter le degré de détérioration des relations entre Paris et de nombreux pays africains ces dernières années.